Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue intitulée « Les temps du récit ». L'objectif de cette séance est de te permettre d'utiliser convenablement l'imparfait et le passé simple. Comme vous savez, mes chers élèves, pour raconter, on utilise deux temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Je vous présente un texte que vous allez lire, puis vous allez classer les verbes au passé simple et à l'imparfait. Comme chaque matin, Brahim se promenait au bord de la mer. À son retour, il remarqua que la porte de sa maison était défoncée. Il se précipita vers la chambre à coucher, ouvrit l'armoire et réalisa que quelqu'un avait volé son portefeuille et son téléphone portable. Son visage pâlissait, ses jambes s'amollissaient, pendant que les autres policiers cherchaient des traces du cambrioleur. L'inspecteur interrogeait la victime. L'enquête dura une semaine. Un témoin oculaire informa la police que le coupable était un jeune, portait une casquette verte et boitait d'une jambe. Maintenant, nous allons classer les verbes dans le tableau. Alors, comme chaque matin, Brahim se promenait. On a le verbe se promener à l'imparfait. Deuxième phrase, la porte était, le verbe être à l'imparfait. Troisième phrase, son visage pâlissait, le verbe pâlir à l'imparfait. Ses jambes s'amollissaient, veut dire s'affaiblit, donc à l'imparfait aussi. Pendant que, ici on a deux actions, chercher à l'imparfait, l'inspecteur interrogeait à l'imparfait, le coupable était jeune, le verbe être à l'imparfait, porter à l'imparfait, le verbe porter, et boiter à l'imparfait aussi. Donc voici les verbes qui sont conjugués à l'imparfait dans le texte. On passe à la deuxième colonne, le passé simple. Il remarqua, c'est le verbe remarquer au passé simple, se précipita, ouvrit et réalisa. Vous remarquez ici qu'il y a une suite d'actions. Les trois actions sont conjuguées au passé simple. L'enquête dura une semaine, le verbe durer au passé simple. Puis un témoin oculaire informa, le verbe informer au passé simple. Nous allons voir pourquoi on a utilisé, par exemple dans la première phrase, pourquoi on a utilisé l'imparfait et on n'a pas utilisé le passé simple. Alors ici, on a chaque matin, ça signifie une habitude, quelque chose qui se répète. C'est pour cela qu'on a choisi l'imparfait. Donc l'imparfait, on l'utilise pour exprimer une habitude, bien quelque chose qui se répète. La porte était défoncée. On a utilisé l'imparfait aussi dans cette phrase pour décrire l'état de la porte. Son visage pâlissait, ses jambes s'amollissaient. On a choisi l'imparfait parce qu'il s'agit d'une description. Dans la quatrième phrase plutôt, chercher et interroger. Ici, on avait deux actions qui se passaient en même temps. Donc, il s'agit de la simultanéité. Donc, on utilise le même temps, l'imparfait, dans les deux verbes, les deux actions. Dernière phrase, le coupable était jeune, portait une casquette, boitait d'une jambe. Donc là, on fait la description physique du personnage. On utilise l'imparfait. Donc, on récapitule. On utilise l'imparfait lorsqu'il s'agit d'une habitude, une répétition.
quelque chose qui se répète. Lorsqu'on veut décrire, lorsqu'il s'agit d'une description physique, morale, description d'un lieu, description d'un personnage, et puis lorsqu'il s'agit de la simultanéité. Passons maintenant au passé simple. Il remarqua. Alors, ce verbe annonce une action soudaine qui coupe une action qui a déjà commencé. Il se précipita, ouvrit et réalisa. Ce sont des actions successives et qui ne prend pas beaucoup de temps à se réaliser. Donc, cette succession d'actions, on les exprime en passé simple. L'enquête dura une semaine. C'est une action limitée dans le temps et achevée. Alors, un témoin oculaire informa. C'est une action achevée. Pour vérifier ce que tu viens de voir, tu mets les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait et précisons la valeur. Le criminel portait une cicatrice au visage. Brahim allait souvent se promener sur la plage. Le médecin légiste examinait pendant longtemps le corps de la victime. Soudain, l'inspecteur entrait. La femme agressée alertait immédiatement la police. Le voleur parlait à la vendeuse pendant que son complice glissait sa main dans la caisse. L'interrogatoire durait presque 2 heures. Alors, le criminel, le verbe porter une cicatrice au visage, oui, très bien, il s'agit ici d'une description, donc on va utiliser l'imparfait. Très bien, porter a été, très bien. Phrase suivante. Très bien, vous l'avez bien deviné. Brahim allait, tu as utilisé l'imparfait, souvent se promener sur la plage parce qu'il s'agit d'une habitude ou d'une répétition. Bien. Très bien. Soudain, l'inspecteur entra, passé simple, de la soudaineté. Très bien. Phrase suivante. Oui, très bien. Le médecin légiste examinait l'imparfait pendant longtemps le corps de la victime. Donc, c'est une action qui a pris beaucoup de temps à se réaliser. Donc, c'est l'imparfait de la durée. Très bien. Excellent. La phrase suivante. La femme agressée alerta, le passé simple, immédiatement la police. C'est une action brève. Très bien. Et la brièveté, on l'exprime avec le passé simple. Bien vu, le voleur parlait à la caissière pendant que son complice glissait sa main dans le coffre. Donc là, il y a 2 actions qui se passent en même temps, c'est-à-dire la simultanéité. Très bien, l'interrogatoire dura presque 2 heures. Action limitée et achevée, on utilise le passé simple. Récapitulons maintenant. Pour raconter des événements, le narrateur emploie des temps appelés temps du récit. Ces temps sont principalement le passé simple et l'imparfait. L'imparfait peut avoir les valeurs suivantes.
Donc l'imparfait est employé pour décrire un lieu, un sentiment, un objet ou une personne. Il est employé aussi pour marquer la durée d'une action, c'est-à-dire une action qui prend du temps à se réaliser. Indiquer la simultanéité des actions. Lorsque deux actions se déroulent en même temps, on utilise l'imparfait. Pour exprimer aussi la répétition ou l'habitude. Le passé simple peut avoir les valeurs suivantes. Donc, il sert à exprimer une action soudaine, premier plan, une action qui vient couper une action qui est déjà commencée, marquer une action courte, c'est-à-dire qui ne prend pas beaucoup de temps à se réaliser, indiquer la succession des actions, exprimer une action limitée et achevée. Il y a une autre remarque à prendre en considération, c'est que le passé simple est parfois remplacé par le présent de narration pour actualiser une action et la rendre plus vivante. Donc, parfois dans les récits, on ne trouve pas seulement l'imparfait ou le passé simple, mais on trouve aussi le présent de narration. Exemple, Brahim se précipite vers l'intérieur, ouvre l'armoire et réalise que quelqu'un avait volé ses affaires. On peut trouver aussi le plus que parfait est employé dans le récit pour exprimer une action qui se déroule avant les actions à l'imparfait et au passé simple. Donc, pour exprimer une action antérieure aux actions de l'imparfait et du passé simple, on utilise le plus que parfait. Exemple, le commissaire examina ou examinait les indices que ses agents avaient trouvés.